Alors oui, il y a un mieux, tout le monde me le dit, ma famille, certains de mes amis ou de mes potes. Donc il y a même ma docteure généraliste que j'ai encore vue tout à l'heure, me dit ça se voit, vous allez mieux, etc. Donc il y a un mieux général, on peut le constater, et même il y a un petit mieux aussi sur le plan de la santé. Au niveau d'une prise de sang, j'avais des soucis de thyroïde. Que j'ai toujours en partie parce que j'ai une thyroïde qu'on appelle Hashimoto. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une maladie auto-immune de la thyroïde, mais j'allais vers un diagnostic hypothyroïdien, donc qui allait probablement me faire prendre du lévothyrox. Et ça n'a pas été le cas, puisque d'une séance à l'autre, l'histoire de cette fameuse pierre que j'avais dans la gorge, pierre symbolique, ou en tout cas j'avais un espèce de poids, et cette pierre, on l'a fait partir. Donc, à la prise de sang suivante, je n'avais plus ce diagnostic d'hypothyroïdie qui était en train de se faire, en train de se former en plus de la maladie auto-immune. Donc ça a totalement disparu, comme par hasard, enfin il n'y a pas de hasard, puisque c'était suite à cette séance où on a retiré cette pierre. Bon, très bien. Donc ça, c'est absolument génial. Bon, c'est tout à fait ce qui se passe en méta-hypnose. Il se passe des choses qui vont, enfin, qui sont, oui, des énergies invisibles, Oui, spirituelles, émotionnelles qu'on libère, et ça provoque un résultat, ça libère le corps. c'est C'est ça. réel. On peut pas le nier. Il y avait aussi, j'oublie ce deuxième point, dans cette même prise de sang, je partais aussi vers ce qu'on appelle une hypoglycémie qui pouvait potentiellement m'amener à un diabète. Parce que j'ai appris l'hyperglycémie, mais comme l'hypoglycémie aussi peut amener sur un diabète. C'est pareil, cette hypoglycémie a disparu. Donc là, force est de constater qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Bon. Par rapport à ça, parce que tu m'as dit que tu avais vu des correspondances, parce qu'Elsa, elle est très rationnelle. Elsa, c'est une intellectuelle, donc elle est très rationnelle. Elle fait des recoupements mathématiques. Raconte, Elsa. Alors, on a fait donc des sessions ensemble, deux, je crois, qui portaient sur mes anciennes vies. Donc, j'ai vu une, deux, trois de mes vies anciennes, trois ou quatre, je sais, trois sûrs, donc que j'ai en tête. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a bien épaté. Donc, avec toi, on a vu qu'il y avait une vie où j'avais été une sorte d'esclave. Alors, je serais incapable de dire à quelle époque, parce que ça n'était pas forcément clair pour moi à ce moment-là. Mais en tout état de cause, il y a une vie où j'ai été une sorte d'esclave, on va dire ça comme ça. Et il y a peu, j'ai rencontré une personne complètement à part, hein, que ni toi, enfin ni moi ne connaissions avant, une personne qui est médium, qui est médium clairaudiente, et qui m'a dit que effectivement, elle avait entendu dans sa clairaudience que j'avais eu une vie d'esclave aussi. Donc c'est très intéressant de voir que ce recoupement par deux fois, donc m'est confirmé par deux personnes complètement différentes qui ne se connaissent pas. Donc voilà, je trouvais ça très étonnant. C'est pas un hasard non plus. Pour moi, il n'y a pas de hasard. On avait vu aussi avec toi que j'avais eu une vie où j'étais plutôt un guerrier, une autre vie où j'étais plutôt dans l'agriculture, travail de la terre. Voilà, j'ai eu cette occasion de visiter ces vies d'avant pour moi. Mais alors, est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose concrètement? Enfin, ça t'a vraiment libéré ou allégé? Parce qu'attends, avant que tu me répondes, le but de vie antérieure, bon, moi j'adorerais visiter toutes mes vies antérieures, tu penses bien. Non seulement j'aime l'histoire, mais en fait, ce serait génial. Chaque semaine, on me fait une session, je vais là, je vais là, je vais là. Bon, mais ça, c'est un petit peu, on va dire, un délire. C'est pas du tourisme spirituel. Le but, c'est qu'on fasse des régressions à d'autres vies pour vraiment que la vie passée ne soit plus qu'un souvenir qui est réapparu à toi, que tu t'es réapproprié. Ce souvenir qui était dans l'obscurité, il arrive à la lumière, tu te le réappropries comme un souvenir, comme tous les beaux souvenirs qu'on a, parce qu'il y a toujours du beau, même dans le mal, on va dire, il y a toujours un élément bien, enfin, on peut l'espérer, et que tu te libères du pouvoir que ça a sur toi.
Parce qu'en fait, concrètement, une vie passée, c'est un exemple, une vie passée, elle a un pouvoir sur toi parce que tu ne la connais pas. C'est comme, entre guillemets, un ennemi invisible. Parce que tu ne sais pas où il est, mais il te contrôle ta vie. Une vie où tu as été esclave, c'est un exemple, tu as été esclave, tu t'en souviens pas. Il est où ce truc? Il est là en fait, il est là avec toi tout le temps, mais tu ne t'en souviens pas consciemment. On le fait apparaître à la lumière pour que tu te le réappropries en bien et en mal, mais qui cesse d'avoir ce pouvoir parce que c'est un truc qui peut amener à une situation de paranoïa concrètement. C'est un petit peu, c'est ça le but. Ça apporte, pour répondre à ta question, oui, ça apporte forcément des choses parce que le fait de savoir ce qu'on a pu être ou ce qu'on a été dans des vies passées, bien sûr, consciemment ensuite ou inconsciemment, après ce type de séance, il y a un travail qui s'enclenche. Je dis bien consciemment ou inconsciemment. Comment expliquer mieux ça? Je pourrais dire, par exemple, en ayant vu avec toi que j'avais eu une vie passée dans l'agriculture, donc ce ne serait pas ma première vie que j'ai en rapport avec la terre. Là, aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, je suis jardinière, donc j'ai de nouveau ce rapport à la terre. Et je pense que chez moi, il y a un suivi comme ça. Mes ancêtres étaient aussi des agriculteurs, enfin certains de mes ancêtres étaient aussi des agriculteurs. Donc dans mon karma, il y a quand même j'ai plusieurs vies apparemment dans le travail de la terre. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, donc c'est intéressant. Donc bon, ça c'est pas un travail en soi, mais disons que je m'aperçois de ces similitudes là. Et puis après, oui, le fait de savoir, je sais pas, que j'ai été un guerrier, que j'ai été, oui, ça peut apporter, ou que j'ai été une esclave, ça peut apporter aussi des choses dans comment dirais-je, dans les comportements que j'avais dans ma vie jusque-là, ma vie d'aujourd'hui. Euh, euh, il y a eu une résonance, c'est-à-dire que quand j'ai découvert avec toi qu'il y avait eu cette vie d'esclave, il y a eu une grosse résonance chez moi parce que, comme si inconsciemment, je le savais, mais je ne pouvais pas le dire. Et c'est par la méta-hypnose que je l'ai confirmé, mais il y avait quelque chose de cet ordre. Donc, quand j'ai découvert ça, il y a eu une sorte de résonance avec ça. On n'en a pas beaucoup parlé ensemble, mais moi, je le sais. Il y a eu une sorte de résonance assez forte, quoi. Je me suis dit, mais c'est bien sûr. Parce que je dis ça parce que jeune ou préadolescente, euh, je pressentais, ouais, comme s'il y avait eu des sévices sur moi, alors que j'avais jamais eu de sévices, ni par mes parents, ni quoi que ce soit dans cette vie. Mais je sentais que quelque chose s'était passé. Et je ne pouvais pas le dire avec des mots à l'époque. Et donc, voilà, ce n'est qu'à 53 ans que quand je fais cette séance de méta-hypnose avec toi, je confirme cette information qui est quand même, somme toute, importante parce oui, je pense que ça m'est vraiment arrivé, effectivement. C'est pas pour rien que je pensais à ça très jeune et je ne savais pas l'expliquer. Et donc là, ouais, ça a été confirmé par une séance de méta. Moi, je trouve ça génial, quoi. Disons que c'est pour ça qu'on appelle ce travail une libération de l'âme. Ce n'est pas des grands mots qu'on utilise du tout, c'est une réalité parce qu'on libère une mémoire qui est bloquée en nous, dans notre corps, dans notre âme. Et comme je le dis, elle est là, elle est cachée et en même temps, elle ne va pas nous lâcher, elle ne va pas partir cette mémoire. C'est une mémoire qui est là. Donc quand Bien on la sûr. libère, tu as une mémoire d'esclave, c'est un exemple. Eh bien, quand tu t'en libères, tu vas peut-être pouvoir accepter davantage certains rôles, certains partages des tâches, accepter mieux l'autorité, les règles. Voilà des choses qui, en fait, sinon, tu pouvais avoir un blocage, comme on a tous des blocages, sans Ouais. savoir pourquoi, en pensant, ah oui, mais c'est parce qu'à 13 ans, ma mère, elle me disait de mettre la table, enfin des trucs, qui sont Ouais. vraiment le dessus de la soupière. Mais en fait, quand tu dis ça, ça ne te change pas. Parce qu'en fait, Ouais. les gens s'installent. Tu sais bien comment on est. Et malheureusement, on est un petit peu tous comme ça. Et ça, il faut vraiment sortir de ça. On s'installe dans une explication de notre vie, le sens. Oui, alors mon père, alors ma mère, alors ma grand-mère, alors mon rien. Alors c'est comme ça, je suis comme ça jusqu'à la fin. Et c'est super fermé, quoi. On se met vraiment des œillères dans la vie. On se met du Ouais. coup des interdits par rapport à des choses qu'on ne peut pas les libérer puisqu'elles sont cachées. Il faut Ouais. faire un pas en avant, quoi, concrètement. C'est ça. Une seule séance, c'est impossible en une seule séance, mais même, j'ai envie de dire, chez n'importe quel praticien, il n'y a pas de magie, hein, il n'y a pas de...
Donc, on ne peut pas régler toutes les problématiques ou une problématique particulière qu'on a dans la vie. Il faut travailler dessus plusieurs fois, je pense. En tout cas, en méta-hypnose, c'est le cas. Et en plus, parce que effectivement, tes séances sont d'une grande diversité. C'est-à-dire que oui, il y a les régressions, les histoires de karma, les régressions ventre de la maman. Il y a tout un tas il y a différentes séances possibles. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Bien. Bon, bah écoute, en tous les cas, merci beaucoup, Elsa. Moi, je te vois en pleine forme, pleine de C'était lumière, avec je vois ton plaisir. visage. Et ça, c'est top parce que bon, je t'ai pas toujours vu à fond comme ça. Et Ouais. donc, je suis très contente. Ouais.